Mon parcours a été très atypique parce que à l'âge de 7 ans, avec ma grand-mère, elle m'a fait comprendre que j'avais un don, elle l'avait aussi. Donc déjà, d'évoluer même jeune, je veux dire, c'est assez compliqué parce qu'on a des flashs en fait tout le temps et c'est dérangeant même à l'école parce que à l'école, surtout à Versailles, on me traitait de sorcière et j'ai dû changer d'école tout le temps. Alors j'ai fini mes études, même si j'ai pas fait trop d'études, et bien avec un professeur, parce que je pouvais plus supporter personne et j'étais mal dans ma peau. En revanche, tous les métiers que j'ai pu faire, la médiumnité est toujours ressortie puisque je travaille dans la presse, dans le théâtre, j'ai fait les beaux-arts, enfin bon, j'ai un grand parcours où ma médiumnité et mes flashs ont été reconnus dans toute la presse féminine, puisque les journalistes me couraient après pour me dire Isabelle, qu'est-ce que tu vois et tout, quand je travaillais pour Équipement, qui est une marque toujours d'actualité. Et ça a été vraiment une grande révélation, mais je n'ai jamais voulu en faire un métier. Je me suis trouvée dans une situation vivant au Kenya, en Italie, quand je suis revenue en France. J'étais sollicitée pour travailler pour des grands magasins, pour m'occuper de la presse, des magasins comme le Bon Marché, enfin bon, pour travailler dans la presse. Et ce qui s'est passé, quand je me suis retrouvée seule avec un bébé, malheureusement, on m'a tout refusé. J'étais dans un état, j'étais très très mal, parce que je me suis dit, mais je suis bonne à quoi? C'est pas possible, un bébé, c'est... Alors j'ai des amis qui m'ont dit, mais Isabelle, tu as un don, exerce, vas-y, fonce. Et c'est là où je suis rentrée dans une société de voyance. Et là, ça a été extraordinaire parce que j'y croyais pas trop, j'étais mal à l'aise, m'engager dans la vie des gens, pour moi, c'était vraiment une incursion, c'était prendre des responsabilités. Et en fait, j'ai retrouvé tout de suite un enfant par téléphone dans la société dans laquelle je travaillais. Après, ça a été crescendo. Donc, la presse, les télés ont déferlé. Je me suis mise indépendante où j'ai créé une clientèle et j'avais une reconnaissance, mais je n'arrivais pas à me sentir toujours bien en faisant ce métier qui est très lourd, qui est un métier pas reconnu, je trouve, parce que on donne de notre vie. Il y a un petit bout de soi qui part à chaque fois pour la vie de quelqu'un. Ça, c'est notre problème. Mais il y a c'est en fait, c'est lourd, quoi. Psychologiquement, c'est très lourd. Il faut savoir aussi se dégager de tout ce qui est difficile. Et ce dont je parlerai pas longtemps, c'est de la jalousie qui excelle dans ce métier. Je n'ai jamais vu et ressenti cette jalousie, or que quelqu'un est bien, tant mieux. Mais là, je tombe encore à mon âge, parce que je suis pas, voilà, j'ai 64 ans bientôt. La jalousie est toujours présente et je ne veux pas raconter sous quelle forme, mais c'est le plus difficile à gérer. En cabinet, j'ai toujours, ou par téléphone, j'ai toujours mon petit carnet. Là, j'écris le prénom de la personne, la date de naissance. Et là, je dis à la personne, tout simplement, je vous donne déjà je veux que la personne soit en confiance et me dise si ce que je lui dis, pardon, est juste ou pas juste. Parce que si c'est pas juste, je préfère arrêter pour ne pas avoir En fait, ça veut dire que je n'y arrive pas. Ça m'arrive de temps en temps, d'où l'intrigue des personnes quand on ne voit pas sur quelqu'un « Ouh, qu'est-ce qui va m'arriver ?» et tout. En fait, je crois rien de spécial, mais ça peut arriver. Par téléphone, la voix est très très importante. Alors c'est pareil, ou je vois pas. Heureusement que j'ai tendance à voir. J'aime bien en fait recevoir
parce qu'il y a tout de suite une empathie avec la personne, je veux dire au niveau des énergies, de ressentir, c'est tout de même plus facile que par téléphone. Les personnes qui viennent me voir, c'est surtout parce que ce sont des personnes qui sont en détresse ou qui ont des grands changements de leur vie, ou de partir à l'étranger, ou des restructurations dans le travail, ou l'affectif est bien évidemment parce qu'il y a une telle solitude entre les femmes sont vraiment seules, beaucoup de femmes sont seules et leur préoccupation c'est vrai c'est de voir si elles vont rencontrer quelqu'un. C'est parce que la société change, tout change et c'est pas évident aujourd'hui d'annoncer à quelqu'un qu'elle va rencontrer quelqu'un si c'est pas sûr ou les délais, je crois que c'est très difficile au niveau de la médiumnité de pouvoir donner un délai. Quand je vois quelqu'un en détresse qui attend vraiment le grand amour, ou voilà, là j'ai une référence, ça me vient à moi aussi parce que moi aussi j'ai une solitude, donc je comprends d'autant plus ce qui se passe et je veux rester moi-même, mais je préfère le professionnel. Ma voyance de A à Z, en fait, c'est un abécédaire et c'est un livre qui relate toutes les situations que j'ai pu vivre au travers de la voyance. Par exemple, vous avez amour, argent, enfin bon, tout défile et la cabale, il y a tout. Donc, je pense que c'est un livre qui peut, c'est un livre grand public qui peut, on peut faire une référence vraiment à la voyance avec ce livre qui a été fait avec énormément de recherche et de précision, on peut dire ça. Et bon, moi je le trouve intéressant, c'est normal. C'est pas, non, c'est un livre qui est surtout très très bien fait. Malheureusement, il y a beaucoup d'émissions qui ont détruit la voyance. Hein. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus trop d'émissions sur la voyance. Des personnes qui sont bien, on ne les voit plus. On a tous été un petit peu anéantis par ces émissions. On ne montre que les escrocs. Donc là, j'ai voulu, justement, avec la personne qui a écrit, parce que ce n'est pas moi qui ai écrit le livre, on a fait des recherches dans des articles qui datent de 4-5 ans, où tout était juste à la virgule près. C'est pour montrer que des vrais médiums, des voyants existent. Parce que j'ai vraiment été déçue de voir tout ce qui se passait dans ce milieu, quoi. Bonjour, j'aurais voulu savoir, je postule pour travailler dans des magasins. J'ai envoyé actuellement des lettres et j'aurais voulu savoir si vous voyez une réponse positive ou pas. Alors, Idée Voyance, c'est une émission qui m'apporte... c'est presque... c'est une émission qui me donne beaucoup d'émotions parce que ce sont des personnes qui... C'est pas le même genre de clientèle que j'ai habituellement et j'ai presque un amour. Quand j'y vais, j'ai le trac, j'ai l'impression d'être tout à fait en osmose avec ces personnes qui attendent, qui sont aussi en souffrance, parce que ce sont beaucoup de personnes qui sont en souffrance. Et j'aime bien être présente, j'aime bien être avec elles. En plus, c'est une famille. J'ai l'impression, je regarde de temps en temps les uns, les autres, et j'ai l'impression que c'est une petite famille. Ça me fait du bien, la famille que je n'ai pas eue. Alors, mon mode de vie, j'en ai pas. Je suis, contrairement à ce que tout le monde peut penser, parce que c'est toujours Isabelle Vian, la star, etc.,
En fait, je vis quasiment enfermée. Je sors pas beaucoup. Après mes consultations, quand je suis vraiment fatiguée, je sors là faire les 100 pas, je vais m'aérer, je prends un pot toute seule. Je suis devenue très 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 seule. Et lorsque l'on me sollicite, c'est toujours pour me demander, tiens Isabelle, est-ce que tu vois ça, ça? Et là, je peux plus. Non, je suis quelqu'un voilà, qui vit, je sais pas, voilà, j'ai une vie assez fermée, surtout depuis que j'ai eu une grave maladie. Je pense que ça m'a refermée, repliée sur moi-même. Mais je ne suis pas triste, j'ai aussi des amis, mais tous les jours, franchement, c'est un enfermement. J'attends un événement qui est en train de se faire, mais ça va demander un petit peu. Pour moi, c'est un grand événement parce que c'est un changement de vie. Et ce changement de vie m'amènerait à vivre sur une île. Et c'est vraiment un rêve que j'ai et je crois que je vais avoir l'aboutissement de ce rêve. J'ai un lien avec les îles qui est très très particulier. Mes 3 maris, je les ai rencontrés sur des îles. Le 4e avec qui je l'ai rencontré sur une île aussi, qui est un médecin. On l'appelle le doc. C'est vraiment un viking et mon rêve, c'est d'aller vivre sur une île. Peut-être dans les 2 ans, peut-être un peu avant. Je pense que dans les 2 ans. Et là, c'est vraiment l'aboutissement c'est vraiment un grand rêve. Ah non, 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 je quitte la vie parisienne. Je reviendrai peut-être ici parce que j'ai des amis. Mais ici, je ne vis pas. Et je suis un poisson ascendant Cancer. J'ai besoin d'eau. Quand je peux, dès que je peux, je pars à l'étranger, mais toujours sur des îles. Il me faut l'eau. Voilà, je suis la reine, je suis bien. C'est là où en plus, je me ressource, je me dégage de tout ce qui est négatif.